Rétro Brothers et Rétro Brothers, bien le bonjour. On est samedi, il est 18h30 et c'est l'heure de Raycos Time. Ouais, Raycos Time. Petit accent à Merloc là, vachement sympa. Non, c'est juste que on a décidé avec Retrocast que on n'avait pas envie de s'enfermer dans un truc hebdo, bi-hebdo, enfin voilà, juste on a envie d'un moment dans la semaine, dans notre semaine de Retro Bros, euh, d'avoir un endroit où on fait un peu ce qu'on a envie. Donc chacun son coin, chacun son moment, évidemment toujours en accord l'un avec l'autre, hein, ça ne change pas. Mais c'est un endroit où on fait ce qu'on veut. Donc vous avez vu qu'il y a du 20 minutes max, j'ai déjà fait un rétro focus en parlant de Art of Darkness. J'ai envie de parler d'autres choses aussi. J'ai envie de faire, je sais pas, peut-être de la review, ou en tout cas des trucs rétro, voilà, à l'ancienne, des séries, des films, je sais pas, je m'interdis rien en fait. Je pense que c'est vraiment un moment où, sur cette case, on fait ce que bon nous semble. Mais vous connaissez maintenant, parce que vous voyez toutes les semaines, à tous les lives, à toutes les vidéos YouTube, générique. Oh, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je crois que l'illustration parle d'elle-même. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui, ce sera 20 minutes max sur Super Mario Bros. Euh, la NES, c'est pas une console qu'on a eue à la maison. Ça, c'est une console que mon parrain avait achetée et qui était chez lui. Et je voulais y aller tous les week-ends chez mon parrain pour jouer à la NES. Je me rappelle qu'il y avait, comme jeu, il y avait ça, il y avait Tetris, il y avait un jeu que j'ai jamais rien compris qui s'appelait Defender of the Crown. J'ai jamais compris comment ça marchait. Il y avait Trojan, il y avait Bionic Commando, il y avait Cobra Triangle, Dragonfield 2. Bref, il y avait plein de jeux chez eux, chez lui, du coup, et oh là là, j'ai kiffé. C'est là-bas aussi que mon parrain m'avait offert ma Game Boy, et ma Game Boy était chez eux. Et elle n'était pas chez moi, chez mes parents. Et c'était dur de ne pas l'avoir. Bref, allez, fini pour ce petit moment nostalgie. On va tout de suite lancer dans le bazar. Et nous y voilà. Par contre, évidemment, on triche pas, hein. On triche pas, on est dans le 20 minutes max. Donc qui dit 20 minutes max, dit 20 minutes. Et du coup, sinon, ça n'a absolument aucun sens. Donc bienvenue dans ce fameux 20 minutes max, le fameux format qui se joue pas plus longtemps qu'un apéro entre potes. J'aime bien cette idée-là. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on s'attaque à Super Mario Bros. Qui est à mon sens le jeu qui a redéfini le jeu vidéo. Pas même plus que ça en fait, qui l'a sauvé. Qui l'a sauvé à l'époque où ça allait pas bien dans le monde du jeu vidéo. Allez, casque sur les oreilles, histoire d'avoir le son du jeu quand même, parce que sinon c'est pas amusant. On lance le chronomètre, tac, et puis ben, c'est parti.
les réglages de son, crac. On est parti. Donc, Super Mario Bros. Je vais lancer plein d'infos, hein, je vous préviens. Parce que du coup, mine de rien, on commence un peu à vouloir travailler les choses quand même. C'est un peu le but recherché. Avant tout, vous transmettre notre passion du jeu vidéo rétro. Parce que, en vérité, hein, j'ai la PS5 à la maison. C'est la première console que j'ai achetée à sa sortie, en fait. Et ben, voilà, on se retrouve, allez, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard. Oh, je me rappelle même plus. J'ai oublié les ondes dans le tube. Et ben, j'y joue plus. Ça m'intéresse plus. Je me remets sur le rétro parce que c'est beaucoup plus sympa. Mais bon, allez, on y va pour les petites infos. Et on commence tout de suite avec le fun fact. Alors, attendez, c'est ici qu'il y a une vie. Mais oui. Souvenir, souvenir. Il faut savoir que le jeu, il a été codé en un an. Alors évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on voit... Enfin, il faut comparer ce qui est comparable, j'entends bien. Hein. Et quand on voit aujourd'hui le temps que prennent les jeux, oh là 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 là, c'est vraiment une folie. Donc un an, avec une toute petite équipe, évidemment sous la direction de Shigeru Miyamoto, le grand Manitou de chez Nintendo. Le papa de Donkey Kong, le papa de Zelda. Bref, des gens qui ont marqué au fer rouge. Au fer rouge, ouais, ça. C'est écrit en rouge Nintendo, c'est très bien. Au fer rouge, leur nom en lettres d'or. Chez Nintendo. Ah bah oui, mais t'inquiète pas, j'avance. Je suis pas pressé, j'ai envie de discuter en même temps que je joue. Et voilà. Et voilà, je me presse et du coup je finis dans le fion. Et puis, donc Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka. Voilà, en plus, je me mélange. Le jeu, c'est ni plus ni moins que 8 mondes de 4 niveaux. Et c'est tout. Oh non! De toute façon, je vous avais déjà évidemment tous joué à ce jeu, donc l'architecture, fondamentalement, je pourrais presque passer à côté. Mais quand même, j'ai envie d'en toucher 2 mots. Donc 8 mondes de 4 niveaux chacun. À la fin de chaque niveau, un château. Au bout du château, un combat avec Bowser. Et après le combat avec Bowser, le fameux moment où on vous dit que la princesse n'est pas dans ce château et qu'elle est ailleurs. Parce que oui, évidemment, le principe du jeu, c'est de sauver la princesse. La princesse Peach. Allez, pour ceux qui ne savent pas comment on fait le maxi-saut, là, on se met au bord, on avance à fond, et on saute. Et on prend 5000 points. Ouais, le fameux message, là. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Allez. Bon, maintenant, allez, on va aborder un peu le level design, parce que c'est quand même vachement sympa. Et c'est absolument pas un hasard. Vous voyez le tout début du jeu, en fait, on est avec le personnage, et il y a juste à sauter pour tuer le premier Goomba qui arrive. Point. Et chaque niveau, il est pensé pour t'apprendre la nouvelle mécanique du jeu, en fait. Petit à petit. T'apprends. En fait, c'est tellement simple et intuitif. Il n'y a pas à se prendre la tête. Évidemment, je vais éviter de prendre les warps. Parce que là, on sait qu'il y en a un ici. Là, j'ai plein de sous qui vont tomber. Et c'est pareil donc pour les blocs mystères, les tuyaux, les champis, enfin tout en fait. T'as envie de... T'essayes des trucs et tu découvres comment ça fonctionne et comment faut faire. Et c'est ça qui est vachement bien. Est-ce que tu savais que le niveau 1.1, il est utilisé en école de game design en... Comment dirais-je ça va me venir les mots. En exemple, là. Franchement, exemple. J'ai cherché le mot exemple.
Il est donc utilisé en exemple dans les écoles de game design. Parce que voilà, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien. Il y a juste le personnage. Ah merde, je vais jamais y arriver. Ben, je l'avais dit. Hein. J'ai déjà perdu là. Ah non, il me reste une vie. Donc là, ben, on est couillé maintenant. Champignon ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en plus que le jeu. Le jeu, il a été codé. Bah, après, c'est toujours pareil. Faut remettre les choses dans son époque. Et c'est quand même amusant de se dire d'où on vient, parce que c'était quand même il y a plus de 40 ans maintenant. Enfin, il y a presque 40 ans. Et c'est amusant de se dire que le jeu, il pesait à l'époque 40 kilooctets. 40 kilooctets, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, la moindre photo HD, tu peux pousser jusqu'à... allez, je sais pas, j'ai pas réellement d'exemple, mais tu peux allègrement dépasser les 10 mégaoctets sur une photo en Full HD. Donc 10 mégaoctets, bah, je vous apprends rien, hein, ça fait 10 000. Ça fait quand même... ça fait 10 000, ouais, 10 000 kilooctets. Hey, je bafouille, c'est une folie aujourd'hui. Ah là là, allez, triple saut. Et puis la musique, si on parle un peu de la musique. On parle de Koji Kondo, et en fait, qui a codé la musique en testant pour que ça colle pile au rythme de Mario. Oh, j'ai cru que j'allais crever encore. Donc c'est pas juste un banger la musique, elle est calibrée sur le gameplay. Et ça c'est fort. Petite... Non, faut pas que j'aille en haut. Non, mais je suis vraiment une chiotte à roulette. Oh, je suis vraiment très nul pour faire ça. Hein. Pour discuter pendant que je joue, c'est vraiment une horreur. Je sais pas faire ça. Mais c'est pas grave. On continue. Vous allez pouvoir... Regardez, vous allez voir là. Les buissons et les nuages, c'est la même chose. C'est la même forme. Et ben ça a été pour économiser de la place dans la cartouche. Parce que du coup, t'as des formes en moins à gérer en fait. Et du coup, t'as juste le fait de pas avoir à l'affichage des formes différentes, en fait, tu économises de la place sur ta cartouche. Allez, et si on revenait un peu. Alors, par contre, là, parler et courir comme ça, je vais jamais y arriver, c'est sûr. Et voilà. Oh là 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 là, mais je suis vraiment nul, c'est horrible. Bon, par contre, on est d'accord que le timer de 400 secondes, si vraiment t'as besoin d'écluser les 400 secondes pour aller au bout du niveau, c'est que tu le fais exprès, hein. Je suis nul, hein. Je suis vraiment nul. Bon, ensuite. Est-ce que vous saviez que Mario, il est pas plombier? Alors évidemment, ça paraît complètement incohérent de dire ça. Mais à la base, en fait, Mario, il est pas plombier, il est charpentier. Dans le jeu Donkey Kong. C'est un charpentier constructeur de gratte-ciel en fait. Voilà. Hop, j'ai loupé mon saut. Super. Donc cette info, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais comme dans Super Mario, monsieur passe son temps dans les tuyaux, eh ben on a fait en sorte que ce soit un plombier. Enfin, on a dit que c'était un plombier. Petites infos comme ça, la moustache, eh ben c'est juste pour éviter de dessiner une bouche. Parce que de toute façon, la bouche, on ne l'aurait pas vue. Et ça aurait rendu un personnage
avec très peu de forme. La casquette, c'est pour éviter. Oh, hey, c'est folie, hein. C'est pour éviter d'animer les cheveux. Comme ça, même quand il saute, on s'en fout. Et autre chose, qu'est-ce qu'on a? La salopette. Eh ben, c'est pour qu'on puisse bien voir les bras animés quand il saute. Parce que si tout avait été de la même couleur, si j'avais été genre en mode juste un pull, bah on n'aurait pas vu quoi en fait. C'est ça le délire. Ouah vache! Oh je suis vraiment nul. Bon, on est à la sortie du niveau 1.2. Et vous savez que je suis jamais allé très très loin dans le jeu. C'est vrai que si je réfléchis un peu, dans mes souvenirs, je suis jamais allé fort loin. Nouvelle information. Super Mario, du coup, en fait, c'est le jeu le plus vendu sur la NES. Donc, déjà, primo, bah, parce que dans le nombre de copies écoulées, il était évidemment présent dans le bundle de la console. Sachant que la console s'est vendue. Alors, vous me corrigerez dans les commentaires si je me plante, mais je crois que je suis dans le vrai. Il me semble que la console s'est vendue... Oh merde, j'ai fait faire une bêtise. Il me semble que la console s'est vendue à 62 millions d'exemplaires au cours de son histoire. Alors, je sais pas si c'est 62 millions de bundle où il y avait Mario, évidemment, hein, mais... On tente? Oui. Mais au total, ouais, c'est quand même... Ah putain, arrête de parler. Mais si, il faut que je parle. Donc 40 millions du jeu de base sur NES, sans compter évidemment toutes les rééditions, les remakes et puis tous les clones qu'on peut trouver qui foisonnent sur internet. Et puis c'est surtout toute la base de tout Nintendo, quoi. Les Goombas, les Koopas, que tu vas retrouver dans toutes les déclinaisons des différents jeux. Parce que tu les retrouves partout en fait. Partout tu vas retrouver dans les différents jeux les étoiles, les champignons, les machins, les trucs. Ouais, des machins trucs, oui. J'hésite pas à le dire. En tout cas, hop là! En tout cas, bah, Super Mario, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui a sauvé le jeu vidéo parce qu'à l'époque, bah, Atari était au bord du gouffre aux États-Unis. On était parti du postulat que bah, le jeu vidéo, ça y est, c'était le mode qui était terminé. Parce que c'est arrivé avec Pong. Mais c'était pas une manette, quoi. Oh merde. On avait juste un bouton à tourner pour faire bouger un sprite à l'écran, et puis ça faisait office de raquette de ping-pong. Mais à partir de Mario, en fait, on a eu... Ça a été un nouvel élan. Ça a été un nouvel élan. Ça a été plein de choses, quoi. Allez, dans le tuyau, toi le plombier. Facile. Allez, on va attendre qu'il me tombe dessus. Ploup. Eh ben, une fois de plus, je vois le temps qui défile, je serais pas allé bien loin quand même.
Allez, je passe dans le warp. Allez. Go Mario, go, 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 go. Belé, belé, belé. Ah, c'est le moment de la qui tue. Allez, va. Hop. Je suis tranquille pour un bout de temps. Oh. Ah non. Hein. Faut pas planter comme ça, monsieur. Ah bon. C'est fou de devoir se concentrer comme ça là pour réussir. C'est une singerie quand même. Non! Eh ben dis donc. Bon, moi, je sais plus s'il y a un warp là-haut. Oh, je crois que oui. On verra bien. Belep. Une 46. Ah, il y a une vie, je crois. Oh, 2000. J'ai pas réussi à faire les 5000. Quelle erreur. C'est la boubou, c'est la lélette, c'est la super boulette. Ouf. Oh, je détestais ça. Et voilà. Et ça, c'était à tous les coups. Ah, j'ai jamais compris comment on va les faire. Oh putain de putain de putain de putain de putain de putain de putain. Vas-y, crache-moi dans la gueule, toi. Mais je suis con. Mais je... Oh, allez, j'essaie de passer ce trou-là, là, s'il vous plaît. Bah voilà, j'ai qu'à faire comme ça. Oh le putain de frère marteau. Game over. Eh oui. Terminé, bonsoir. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bah alors, je suis tombé carrément. Non mais... Pas tomber comme ça, gamin. Bah voilà, 20 minutes maxi est terminé.
Donc on sera arrivé au monde 5-2 sur les 32 niveaux. Évidemment en squeezant, hein. Je vous apprends rien. Hein. Eh ben c'était pas mal. Enfin c'était pas mal. Si c'était bien. J'espère que ça vous aura plu. Que les petites infos que j'ai pu disséminer à droite à gauche vous aurez apprécié. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à vous transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre. Je sais juste que j'ai toujours du mal à jouer et parler en même temps. Donc faudrait peut-être que j'essaye de me commenter, enfin de jouer d'abord, de me commenter après. Mais comme j'ai envie de vous retranscrire un peu mes émotions, en tout cas ce que je ressens pendant que je joue en fait, avec mes cris, mes râles, mes moments où je suis pas content. J'ai peur de pas être, comment dirais-je, j'ai peur de pas être vrai si je fais ça en fait. Voilà, je sais pas, vous me direz ce que vous en penserez. Vous me direz si vous pensez qu'il vaut mieux que je me cache dans un commentary après une partie. Je sais pas encore, je sais pas. Toujours est-il que je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de samedi, puisque maintenant il va être bientôt 19h. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain numéro. On se dit à demain pour le brunch des bros, qui sera un arcade Sunday sur Twitch, évidemment. Et vous retrouverez la rediffusion sur YouTube une fois que Retrocast l'a monté. Et puis voilà. Vous savez que dans la description, vous avez la chaîne YouTube, parce que vous êtes dessus. Vous avez notre Instagram, vous avez notre Discord aussi. Rejoignez-nous, soyez nombreux, on discute là-bas. Et puis, voilà, je vais pas dire grand-chose de plus, si ce n'est que comme le veut la formule que l'on a consacrée, ça veut absolument rien dire ce que je raconte. Nul. Comme le veut notre formule, c'est de vous dire qu'on n'a qu'une vie, sauf dans les jeux vidéo. Salut!